on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le pasteur Esther Cincola. Bonjour Esther. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va Très bien. Ouais. Vous êtes l'épouse du pasteur Thierry Cincola. Vous Mhm. avez une très belle église à Montréal, Ouais. au Québec. Mhm. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter l'histoire de votre conversion Mhm. et dans un contexte familial qui n'était pas forcément des plus faciles pour une chrétienne. Ouais. Donc, vous êtes né au Congo, RDC, dans une famille qui n'était pas chrétienne, donc vous Non. n'avez pas du tout connu le Seigneur lorsque vous étiez enfant. Non, je n'ai pas connu le Seigneur en grandissant, même pas l'Église catholique. On était vraiment non chrétiens. En fait, on n'entendait pas parler de Jésus. On vivait tout sauf la vie chrétienne. Fait qu'on a grandi comme ça. C'est juste dans l'adolescence, en allant à l'école, qu'on a commencé à apprendre qu'il y avait un Jésus, Noël, toutes ces choses-là, qu'on a commencé à découvrir, que j'ai commencé à découvrir. Et puis, un peu plus loin, on a entendu parler de Christ, il y avait des églises, il y avait un mouvement de réveil au Congo, fait que c'est par là que vraiment j'ai commencé à entendre parler de Christ et que je l'ai reçu à un moment donné. C'est ça, à ce Ouais. moment-là, vous aviez 17 ans, Ouais. donc fin de l'adolescence. Oui. Et comment ça se passe, cette rencontre avec Jésus? Plutôt bien, c'était bien pour moi parce que j'avais toujours senti un vide en moi en fait. Je sentais toujours un vide en moi. C'est comme si j'avais un besoin profond de quelque chose d'autre. J'ai grandi dans une bonne famille, si je dois dire. Mon père nous avait tout donné, une belle vie, les voyages, des bonnes écoles, tout. Il y avait tout. On ne manquait de rien. On vivait très bien. Mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et lorsque j'ai entendu parler de Christ, je l'ai reçu, j'ai compris qu'à travers Christ, je pouvais recevoir cette paix ou cette joie, cette chose que je manquais, que je n'avais pas. C'est comme ça que j'ai rencontré Christ. C'était bien pour moi, mais ça n'a pas été aussi facile que ça, parce que comme on vient de le dire, je suis née dans une famille non chrétienne. Vraiment, quand je dis non chrétienne, personne n'allait à l'église, on ne connaissait pas les choses de Dieu, comme on dit. Et dans tout ça, mon père, il était pas seulement non chrétien, mais il ne croyait pas. Il ne croyait pas en Dieu. Il était fermé. Il était fermé par rapport au christianisme, et parce qu'il avait ses croyances à lui. Donc il avait son église où il allait, c'était, je dirais, une secte basée un peu sur les traditions, une secte où il y avait, c'était un homme qui était comme leur Dieu, fait que lui croyait, il avait son Dieu, il y avait déjà un Dieu dans la famille, il y avait déjà un Dieu à la maison, fait qu'il était fermé à toute autre chose, surtout au christianisme, parce que voilà, il n'y croyait pas et il ne voulait pas. Et moi, j'étais enfant, lui, c'était le père, fait que moi, j'ai reçu Jésus-Christ et c'est comme si j'emmenais un autre Dieu dans la famille ou dans la maison. Exact. Donc, c'était vraiment pas facile pour moi parce que il voulait pas du christianisme, il voulait pas, on pouvait pas rentrer la Bible chez nous, on voyait jamais la Bible chez nous. On ne pouvait pas écouter la musique chrétienne chez nous. On ne pouvait pas faire venir des serviteurs de Dieu. Et dès qu'il comprenait que quelqu'un était chrétien, c'était déjà un problème. Il fallait qu'il quitte les lieux, il fallait qu'il parte. Fait que c'était interdit. Et c'est là que moi j'ai reçu Christ et j'étais vraiment adolescente. Oui. Fait que je pesais pas. Hein, je pesais pas. Non, là, vous avez vécu finalement une vie chrétienne dans la clandestinité. Oui. Votre maman était chrétienne aussi. Ma mère s'est convertie, oui, elle s'est convertie. Elle avait quitté la secte, elle s'est convertie, elle s'est donnée à Christ, mais c'était pas facile pour elle. Elle communiquait tout le temps avec son mari, fait que si elle va à l'église ou quoi, il saurait. Donc, elle priait à la maison. Et moi, c'est après quelques années que j'ai reçu le Seigneur. Donc, pour elle, c'était difficile. Donc, pour moi aussi, c'était plus difficile que ça.
Donc, je me cachais. Je me suis cachée pendant longtemps. Je dirais pendant à peu près 11 ans. C'est 11 très ans long. de vie chrétienne vraiment cachée. J'allais à l'église en me cachant. Il fallait pas qu'ils sachent. Quand je partais à l'église, j'emportais ma Bible, mais à mon retour, je devais chercher comment faire entrer la Bible dans la En maison. cachette, en En fait. cachette, en Ouais. fait. Donc, soit je jetais ma Bible en arrière la clôture de la parcelle, je jetais ma Bible et je rentrais par devant, parce que souvent, il était dans le jardin et tout. Fait que c'était très compliqué pour moi. Et dans la maison, j'avais pas cette liberté de prier. De prier, tu sais, quand on est chrétien, on chante le matin, on se réjouit, et puis on prie à haute voix, merci Seigneur pour la vie, merci. Moi, je pouvais pas. Oui. Moi, je me cachais pour prier et je chuchotais pour prier parce qu'il fallait pas qu'on m'entende, il fallait pas qu'on sache que je priais. Et j'ai vécu comme ça pendant toutes ces années. Et même ça a eu un impact quand je me suis mariée, quand j'ai quitté la famille. Quand je suis chez moi, je prie toujours à voix basse. C'est devenu l'habitude, resté, en fait. oui, c'est resté. Et mon mari ne comprenait pas ça. Mais c'était juste les conséquences de cette 11 vie, ans 11 ans de de vie. clandestinité. Voilà, je me cachais pour lire la Bible, je me cachais pour prier, je priais à voix basse. On ne m'entendait pas, on ne me voyait pas prier, on ne savait jamais quand est-ce que je priais. Mais je menais ma vie chrétienne comme ça. Mais j'allais à l'église difficilement. Tu sais, il y a beaucoup de programmes à l'église. Hein. Oui. Il y a des séminaires, il y a des nuits de prière. Toutes ces choses-là, je n'arrivais vraiment pas à jouir de tous ces programmes parce que c'était difficile. D'abord, j'étais jeune, j'étais enfant, surveillée à la maison. Oui. Et tu avais envie, mais tu savais vraiment pas comment faire pour y aller. Parce que quand tu revenais, on te demandait où tu étais. Mais je suis chrétienne, est-ce que je dois mentir Oui. que j'étais... C'était vraiment difficile. C'était difficile et beaucoup d'anxiété. Parce qu'il y avait une peur. Il y avait une peur que papa le sache, qu'il réagisse et tout. Mais après un temps, il a su. C'est ça, au bout d'un moment, il a su que vous étiez chrétienne, parce que vos frères l'ont su également. Hein, Oui, donc, la ça s'est famille, les communiqué. cousins, les Oui. amis, les gens se parlent. Et comment ça Fait s'est que, passé quand il l'a su? Ça a Quand été il a... difficile? Oui, c'était très difficile parce que là, maintenant, il y avait vraiment les yeux braqués sur moi. Quelques proches aussi. D'ailleurs, je me suis fait battre aussi à cause du fait que j'allais à l'église parce qu'il y a un de mes proches qui voulait comme faire respecter, en fait, la loi. Oui, c'est ça. Fait que, donc, j'ai vécu tout ça et c'était, quand il a su, il fallait vraiment encore plus gérer, plus me cacher, plus faire semblant de pas être chrétienne, en C'est fait. ça. Il fallait vraiment faire semblant. Et à plusieurs reprises, il m'a demandé de faire attention, que, vous savez, hein, les papas, les parents, oui. fait qu'il y avait des conséquences si j'apprends, si ça. Des menaces un peu, Voilà, oui. c'était un peu comme ça que j'ai vécu, beaucoup d'anxiété. Beaucoup de peur, de crainte. Je me demandais est-ce que je vais y arriver. Déjà que j'étais jeune, Oui. je pouvais faire ma vie comme tous les autres. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné renoncer à la foi, renoncer à l'église? Ça aurait été plus simple pour votre vie finalement? Non, je n'ai pas pensé à ça tellement c'était bien. Tellement j'avais trouvé ce dont j'avais besoin. Ce qu'on ne pouvait pas me donner, ce que l'argent n'a pas pu me donner, ce que l'aisance ne m'a pas donné. Fait que j'étais vraiment dedans. Je voulais absolument. Et à l'époque, il y avait une radio chrétienne. Donc, c'est un peu comme EMCI TV, mais à l'époque. Oui. Et cette radio aussi m'a beaucoup aidée parce que je l'écoutais caché. Et puis, il y avait des hommes de Dieu qui prêchaient, qui parlaient de tout. Ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses parce que c'était vraiment dans les débuts de ma foi chrétienne. Fait que j'écoutais les prédications, je comprenais les choses, j'évoluais comme ça. Puis il y avait un oncle aussi dans la famille qui était chrétien. Fait qu'à travers lui aussi, je trouvais un peu de réconfort et tout.
Donc, je n'ai pas pensé, je ne voulais pas renoncer. C'était Je pas ne une voulais option, pas. en fait. Non, Voilà. je ne voulais pas renoncer. D'ailleurs, j'ai servi le Seigneur pleinement, Mhm. pleinement. Malgré tout ça, en Malgré fait, ça tout vous a pas ça, empêché de le servir, non, de grandir dans votre relation avec Dieu, dans votre foi? je voulais grandir. J'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu, j'aimais servir Dieu. J'ai servi Dieu dans presque tous les départements à l'église, bien que je me cachais, mais je voulais. J'ai évangélisé, j'ai été à l'écodime, j'ai fait l'intercession, la chorale, j'ai tout fait. Je voulais servir Dieu et je le servais pleinement, euh, avec beaucoup de questionnements. Quand je vais finir le culte, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va me mettre dehors? Comment ça va se passer? J'ai vécu comme ça, mais j'ai servi le Seigneur pleinement avec beaucoup de joie, beaucoup de crainte aussi. Oui. Mais c'était comme un sacrifice. C'était aussi, comment je peux dire, une préparation, si je dois dire, pour ce à quoi Dieu m'appelait. Exact. Parce que oui, quand j'allais à l'église, c'est sûr qu'on me disait que Dieu t'appelle, Dieu va t'utiliser, tu vas le servir encore plus. Donc ça aussi, ça me motivait, fait que j'avais vraiment confiance et puis j'évoluais comme ça. Donc, Une foi solide, en fait, qui s'est bâtie dans ces moments-là, parce qu'en fait, cette relation avec Dieu, il fallait vraiment le vouloir pour il l'avoir. fallait vraiment le vouloir. Donc ça a bâti des fondements solides, Solides. que vous avez encore aujourd'hui, Oui, j'imagine. oui, des fondements solides. Et n'oublions pas que j'étais beaucoup oppressée. J'étais beaucoup oppressée. Si vraiment on va comprendre le domaine spirituel, il y avait déjà un autre Dieu. Et moi, j'emmenais un autre Dieu. C'était vraiment pas facile. Il y avait un combat dans la maison, en fait, voilà. spirituellement. Même si on se disait rien, même si papa jouait son rôle de papa, moi de la fille, la relation était bien, mais spirituellement, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Beaucoup d'oppression, beaucoup de... J'étais très fragile dans la santé. Il y avait la santé, il y avait tout ça. Je suis passée par des opérations. En fait, c'était... il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. C'était une période très difficile quand même. Très, très, très difficile. Et quand je me suis mariée, j'étais un tout petit peu libre parce que j'étais plus grande, j'étais plus une enfant. Oui. J'ai grandi et puis je me suis mariée. Je pensais que c'était la délivrance finale, là, mais après quelques temps encore, je devais attendre de rejoindre mon mari. 7 ans encore, fait que je suis restée longtemps. Oui, je suis restée longtemps comme ça, mais j'ai persévéré. J'ai aimé Dieu, je l'ai servi, j'ai évolué avec lui, j'ai expérimenté la force, la puissance de Dieu. Et voilà. Gloire à Dieu, vraiment, vraiment Ouais. gloire à Dieu pour votre foi, pour votre persévérance. C'est inspirant pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, mais aussi pour tous ceux qui ont cette liberté et qui ne passent peut-être pas ce temps de qualité avec Dieu. Donc, merci beaucoup, Pasteur Esther, d'être venue nous encourager par votre beau témoignage. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci.